3 actus réseaux sociaux qui ont marqué la rentrée des ados, je vous les résume en 2 minutes. Premier événement, la marche entre Montpellier et Paris des deux streamers Nico et Bayelan. Tout part d'un défi qu'ils s'étaient fixé au Z-Event, le plus gros événement caritatif d'internet. Résultat, 24 jours de marche pour relier les deux villes, le tout filmé et diffusé en direct sur la plateforme Twitch. Leur aventure a été énormément suivie et relayée, on a des pics à plus de 100 000 spectateurs sur Twitch et surtout des millions de vues générées par les extraits de leur périple diffusés sur les autres réseaux sociaux. Ce succès en dit long sur la mobilisation du jeune public connecté autour de ce genre d'événements immersifs et interactifs, mais aussi son intérêt pour ce genre d'exploits sportifs en plein air. Il interroge aussi sur le rapport du public à ses idoles numériques, avec des interactions qu'on a pu suivre parfois tendues entre les streamers et des personnes qui venaient à leur rencontre sur leur chemin avec des comportements pour le moins envahissants. Deuxième événement, la vidéo de rentrée de Squeezie, le deuxième plus gros youtubeur de France avec 20 millions d'abonnés sur la plateforme. Le format d'1h40 Stop the Train était en effet très attendu avec plusieurs promesses à la clé. Déjà, un casting XXL réunissant les plus grosses stars actuelles de YouTube, un concept ambitieux et inédit, un aspect d'utilité publique avec plusieurs associations mises en avant et surtout un budget faramineux dévoilé par le youtubeur de plus de 700 000 € pour la production. Résultat, 12 millions de vues sur YouTube et énormément de retombées sur les autres réseaux sociaux. Là aussi, on touche à plein de sujets des cultures numériques, mais peut-être que ce qu'on peut retenir, c'est ces productions toujours plus démesurées, ces concepts toujours plus ambitieux du YouTube Game actuel. Pour le troisième événement, on regarde du côté de Snapchat, la plateforme la plus prisée au quotidien par les 11-17 ans, sur lesquels il se passe beaucoup de choses mais qui passent souvent sous nos radars. On y rencontre notamment des créateurs de contenu ultra populaires comme Hashmi et ses 13 millions d'abonnés. Il est connu pour sa télé-réalité Hashmi House, autoproduite, qui met en compétition des influenceurs lors d'un jeu de plusieurs semaines. Un des points culminants de ce format, c'est la soirée des clashs entre rivaux, façon Rap Contenders version Snapchat. La récente édition avait lieu sur la scène de la scène musicale à Paris, salle complète plusieurs jours à l'avance, et était diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Le show de 3 heures semble avoir tenu ses promesses de divertissement, cependant une partie des internautes ont jugé le contenu problématique, notamment trop trash pour son jeune public présent dans la salle ou en direct sur les réseaux. Là aussi, ce contenu touche à plein de sujets des cultures numériques, notamment la mise en scène des relations amicales et amoureuses, notamment entre personnalités d'internet. C'est aussi une preuve de la force d'engagement des clashs et règlements de compte en tout genre. Pour découvrir les 5 autres actus de la rentrée, rendez-vous sur le lien en description pour accéder au replay de notre live complet. Tous les mois, le Social Crew et mon association Génération Connectée, on vous propose un live mise à jour, le Rewind, pour vous remettre un peu à la page de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui a potentiellement un impact sur les cultures des adolescents. Parce que mieux comprendre les expériences connectées des plus jeunes, c'est se donner les moyens d'ouvrir un dialogue sain et constructif.